Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Je veux qu'on prenne un peu de temps parce que, vous savez, il y a des gens qui dans la vie, même quand il faut être posé et analyser une situation, ça les dépasse. Je suis désolé, hein. Le football est d'abord une affaire de règlement, de statut et de code. Écoutez bien, le football, c'est une affaire de règlement, de statut et de code. Les règlements ont généralement trait au jeu et parfois, oui, puisque même dans les règlements, il y a des règlements des compétitions, les statuts et des codes. Et à la Fédération camerounaise de football, toutes les parties prenantes à la Fédération camerounaise de football sont soumis aux lois et règlements de la Fédération camerounaise de football. Alors, je vais d'abord vous dire concernant l'affaire de la commission d'éthique de la FECAFOOT, en particulier la chambre de jugement. L'affaire Fédération camerounaise de football, Jérémy Sorel Nditap, Ngos Daniel Blaise. Cette affaire a commencé en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, cette affaire on a suivi tous cette affaire où le président du SINAFOC est allé au vestiaire et en sa qualité d'ancienne gloire a voulu entrer dans le vestiaire et il lui avait été refusé d'entrer dans le vestiaire parce qu'il n'avait pas droit. Je rappelle que en matière de règles, tout le monde n'a pas droit au vestiaire. Qui entre dans le vestiaire, celui qui a une autorisation d'entrer dans le vestiaire. L'autorisation d'entrer dans le vestiaire se donne soit par l'accord de l'agent de sécurité, soit par le badge. Et le badge de Jérémy Nditap, il dit qu'il avait all access. Même le badge du président de la FIFA, de la CAF, n'est pas all access. Alors, à plus forte raison, quelqu'un qui est un invité de la CAF. Alors, les invités de la CAF, ils ne sortent pas du carré VIP. Hein. Les invités de la CAF, ils ne sortent pas du carré VIP. Ils ne peuvent pas se retrouver dans les vestiaires. Et concernant la Fédération camerounaise de football, toutes les personnes qui sont assujetties à ce code éthique, que vous soyez en compétition FIFA, CAF, UNIFAC,
concernant le Cameroun, vous êtes assujetti à ce code. Ça commence déjà par là. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de droit parce que je n'en ai peut-être pas les capacités, mais j'ai quand même quelques prérequis. L'article 13 qui condamne M. Ndjitap du code de l'éthique. Article 13 du code éthique de la FECAFOOT. Je vais vous dire ça. L'article 13 dit que chapitre même d'abord de l'article 13, c'est le chapitre 5. Règles de conduite. Section devoir. Devoir de membre. Un devoir, c'est une attitude que on doit avoir vis-à-vis du code. Article 13. Règlement de conduite générale. Les personnes auxquelles s'applique le présent code doivent avoir conscience de l'importance de leurs fonctions et des obligations et responsabilités qui en découlent. On sanctionne Ndjitap parce qu'il n'a pas pris conscience de l'importance de ses obligations et de sa fonction. La fonction d'un président de SYNAFOC n'est pas de venir dans le vestiaire pour voir les jours. La responsabilité d'un président du SYNAFOC n'est pas de venir dans le vestiaire des lions. Ce n'est pas sa fonction, ce n'est pas son obligation, ce n'est pas sa responsabilité. Alors, on a dit alinéa 1 et 3. L'alinéa 3 dit, avant de partir à l'alinéa 3, on passe par l'alinéa 2. Les personnes auxquelles s'applique le présent code doivent observer le droit applicable et tous les textes en vigueur ainsi que la réglementation de la FECAFOOT les concernant. Comprenez ou pas? Les personnes auxquelles s'applique ce présent code doivent observer le droit applicable et tous les textes en vigueur ainsi que la réglementation de la FECAFOOT les concernant. Les personnes auxquelles s'applique le présent code, alinéa 3, doivent faire preuve d'un grand souci d'éthique. L'éthique, tout ce qui a lieu à l'éthique, comme j'aime souvent le dire, c'est lié aux mœurs. Parce que quand vous allez dans un vestiaire pour forcer la porte des vestiaires, en faisant croire que vous êtes trop fort, ça ne fait pas partie de l'éthique d'un dirigeant. Elles doivent se comporter de manière digne et faire preuve d'une totale crédibilité et intégrité. Alinéa 4, moi je lis tout l'article 13. Les personnes auxquelles s'applique le présent code ne doivent en aucun cas abuser de leurs fonctions, notamment à des fins privées ou en tirer un quelconque avantage. Ce n'est pas pour ça qu'on a sanctionné M. Ndjitap. Alors, pour M. Ngos, ce qui est reproché à M. Ngos, on dit Monsieur Daniel Blaise Ngos, coupable de violation de la règle de conduite et de manque de loyauté des articles 13, alinéa 1, je l'ai lu, et 15 du code éthique. Le code éthique, alinéa 15,
loyauté. Les personnes auxquelles s'applique le présent code doivent faire une absolue loyauté vis-à-vis de la FIFA, de la CAF, de l'UNIFAC et de la FECAFOOT et de ses membres. Alors, est-ce qu'on peut dire que M. Ngoz était loyal quand il partait insulter la FECAFOOT sur les plateaux? Tu ne peux pas être membre d'une association qui est affiliée à la FECAFOOT et tu vas insulter la FECAFOOT. C'est un manque de loyauté. On doit vous parler en anglais ou en français. En tout cas, je voulais dire, pour ceux qui doutent, que les compétences de la commission d'éthique et de ses chambres, la commission d'éthique est habilitée à traiter tous les cas découlant de l'application du présent code ou de toute autre règle ou règlement de la FECAFOOT ou des membres. Alinéa 2. La commission d'éthique est habilitée à juger la conduite de toutes les personnes auxquelles s'applique ce code dans l'exercice de leurs fonctions. Vous avez compris? La commission d'éthique est habilitée à juger de la conduite de toute personne auxquelles s'applique le présent code. La commission d'éthique juge aussi dans le même temps la conduite d'autres personnes liées par le présent code dans la mesure où une décision uniforme doit apparaître appropriée au vu des circonstances concrètes. C'est bien pour ça que dans la décision, si on a sanctionné 2 personnes qui, comme on l'a dit en article 2, la commission est habilitée à juger la conduite de toutes les personnes auxquelles s'applique le présent code dans l'exercice de leurs fonctions. Ensuite de la conduite, toutes les personnes auxquelles le présent code s'applique en exercice de leurs fonctions. La commission d'éthique juge aussi dans le même temps la conduite d'autres personnes liées par le présent code. C'est pour ça qu'on a sanctionné M. Ngoz. La commission d'éthique se réserve le droit d'enquêter et de juger la conduite de toutes les personnes auxquelles s'applique ce code, et ce, même en dehors de l'exercice de leurs fonctions, si la conduite de la personne risque de nuire l'intégrité, à l'image ou à la réputation de la FECAFOOT, ou même de celle-ci. Donc, ça veut dire que toute personne auquel s'applique ce code est passible de sanctions même en dehors de l'exercice de ses fonctions. Même en dehors de l'exercice de ses fonctions. En tout cas, je voulais vous lire juste cette disposition pour vous faire comprendre que, contrairement à ce que les gens disent, que la Fédération camerounaise de football sanctionne les gens sans raison, j'aimerais dire que à un moment donné, il y a des gens qui doivent se taire et qui doivent la fermer. Parce que la Fédération camerounaise de football ne se gère ni dans la rue, ni dans les réseaux sociaux, ni dans les maisons des gens, ni. La Fédération camerounaise de football se gère à Tchinga. Tous ceux qui gravitent autour de la FECAFOOT doivent comprendre que la FECAFOOT ne leur doit rien. Même moi, Nara qui parle, la
FECAFOOT ne me doit rien. La FECAFOOT ne me doit rien. Et alors, que moi, je sois content, que je sois fâché d'une décision, c'est mon problème. Si je suis fâché, je reste chez moi, je pleure, je dors, je mange et je me tais. Oui. Alors, moi, il faut savoir, on m'a appris, les tonneaux qui sont vides font beaucoup de bruit.